Bienvenue chez Bresse Motorsport. Aujourd'hui, on vous parle banc de puissance. Un banc, ça fait beaucoup de bruit, donc d'où ce casque. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment un banc fonctionne. Il existe plusieurs types de bancs à rouleau, donc le banc de puissance. Donc ici, nous avons un banc de roues motrices, puisque vous le voyez dans ces rouleaux, la voiture, ce sont les roues arrière qui sont dedans, puisque la voiture est propulsion. Si jamais la voiture était une traction, ce seraient les roues avant qui se retrouveraient forcément dans ces rouleaux et la voiture se situerait à ma place. Avec un banc simple comme celui-ci, on ne peut pas passer de voiture 4 roues motrices. Donc propulsion, traction, pas de problème. 4 roues motrices ici, c'est fichu. Pourquoi nous avons un banc simple comme celui-ci? Le coût d'un banc de puissance est impressionnant. Un banc comme celui-ci coûte environ 50 000 €, alors qu'on peut voir des systèmes monter bien au-delà de 150 000 €. Alors cette M3, nous allons la sortir du banc. Vous allez le voir ici, il y a une traverse qui nous permet justement de laisser la voiture se poser sur les rouleaux. Donc là, la traverse va sortir d'entre ces deux rouleaux pour pouvoir nous permettre de l'évacuer. Un élément important dans une salle de banc, puisqu'on parle de banc de puissance, mais forcément le lieu où on exerce, enfin en tout cas ici, la salle est consacrée que à cet élément. Donc pourquoi j'ai ce morceau de carbone dans les mains, c'est parce qu'un moteur, ça a besoin d'air. Pour apporter de l'air à ce moteur qui se trouve juste ici, le ventilo, on va vous faire une démonstration, ça souffle vraiment. Donc en fait cet air qui est projeté comme ça à l'avant vient s'engouffrer dans le moteur. Donc là, c'est un bel élément carbone, mais c'est pas toujours comme ça. Sur les voitures, vous le savez, il peut y avoir en façade une petite prise d'air ou une plus grosse. Là, en l'occurrence, c'est du balèze et c'est installé juste là. Et ça, c'est pour la partie technique, ça concerne la voiture. Nous avions commencé la présentation du banc de puissance et son fonctionnement avec une M3 E36. M3 E92 ce coup-ci. Pourquoi nous avons choisi une M3 E92? Puisque je pense que c'est une voiture avec laquelle il y a grand débat au sujet de sa puissance d'origine. Donc la voiture aujourd'hui est absolument pas modifiée, un filtre à air BMC et un silencieux Super Spring qui apportent franchement très peu. Mais par contre, nous sommes vraiment curieux de savoir combien elle sort effectivement. Puisque à la conduite, cette voiture marche très bien. On a pu la comparer sur circuit avec d'autres, elle y va. Donc maintenant, qu'est-ce que ça donne en chiffres? Vous le savez, depuis à peu près la M3 E36 3,2 litres jusqu'à la M4, donc le modèle qui précède celui-ci, ça ne sort pas ses chevaux. Donc pour autant, c'est des belles voitures, on ne dénigre pas du tout, notre passion BMW le montre, mais voilà, une M3 E36 3 litres sortait sa puissance, voire un petit peu plus, une 3,2 litres n'atteignait pas ses 321 chevaux, c'est clair. Ce gros V8 procure beaucoup de plaisir, c'est vraiment un moteur fabuleux, mais il est en dessous de ce qu'annonce BMW. Alors, on va profiter de cette vidéo pour vous expliquer le fonctionnement du banc, puisque c'est le but de cette vidéo, puisque bon, voilà, ça vous parle un petit peu, on vous fait rentrer dans les coulisses entre guillemets. Ici, nous avons un petit curseur sur lequel on va cliquer qui va nous permettre de descendre la voiture, donc ça active la traverse qui monte et descend entre les deux rouleaux. Ensuite, on va rentrer plus dans les paramètres, à savoir que ce banc peut faire énormément de choses, mais on ne va pas tout vous expliquer aujourd'hui. Donc, réglages spéciaux. Vous l'avez vu sur la partie droite du banc, il y a un gros frein qui permet de ralentir la voiture pour faire une prise de mesure correcte. Donc ça, on le règle via ce petit curseur. Plus la voiture est puissante, plus on met du frein. Grosso modo, c'est ça. Donc très peu de réglages. Maintenant, allons mesurer la puissance moteur. C'est parti. Nous avons une voiture essence, atmosphérique, boîte manuelle, traction ou propulsion, peu importe puisque nous avons un banc de roues motrices. On va la caler dans les 500 chevaux. On ne les aura pas, mais ce n'est pas le score annoncé par BMW. Ensuite, feu, c'est parti. On règle le régime moteur pour avoir une valeur précise. C'est parti. Élément indispensable d'un passage au banc, le casque anti-bruit pour la voiture, mais pas que. Vous allez le voir, les ventilos font énormément de bruit. On a deux ventilos qui sont déjà en route, c'est les petits ventilos d'appoint, les escargots jaunes que vous voyez en bas. Mais là, je vais mettre le gros ventilo, le ventilo principal, le ventilateur, en route. Et là, vous allez voir, ça dépote. Alors, prenons 2 secondes pour analyser les chiffres. Donc, notre voiture est dans la moyenne. Tout à l'heure, je vous disais 360 jusqu'à 400 chevaux. On en voit un petit peu qui passe 400 chevaux préparés. Celle-ci est toute d'origine.
Donc 370 chevaux juste là. Donc il y a quelque chose qui est intéressant, c'est juste en bas, vous allez voir ici dans cette zone des valeurs qui sont des températures, la pression atmosphérique, l'humidité dans l'air, etc., etc. Et ça influence le score final puisque le banc avait mesuré 369 chevaux et décide de rajouter un cheval supplémentaire puisqu'en fait il trouve que la température, les pressions, etc. ne sont pas favorables à la voiture. Ensuite vous allez trouver la puissance aux roues, la puissance dissipée qui est calculée par le frein à droite du banc et juste ici quelques valeurs qui sont intéressantes, le poids des roues, etc., etc. Notre M3 est dans la moyenne. Voilà pour les explications concernant le fonctionnement du banc de puissance. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, commentez. Kenavo.